Bonjour à toutes et à tous, je suis Azim Akbarali, je suis consultant pour l'Association pour l'emploi des cadres, La Réunion et Mayotte, donc on représente les deux territoires. Et l'APEC, donc notre association, est en charge de l'accompagnement des cadres, des jeunes diplômés, des entreprises et aussi de l'étude du marché de l'emploi. Et donc on étudie les différentes dynamiques qu'il y a sur le marché de l'emploi et notamment à Mayotte. Bonjour à tous, donc je suis Côme de Framont, manager des opérations à l'ADTM. Je remercie Namour Zidini pour l'invitation. Et donc ADTM, qu'est-ce que c'est? C'est l'agence attractivité et développement touristique de Mayotte. Et donc dans ce terme-là, il y a l'attractivité, et c'est le sujet du jour, tourné vers l'attractivité professionnelle et résidentielle. Alors, l'idée de cette conférence, c'est d'essayer de se poser les bases et on va essayer de confronter un petit peu les choses les uns et les autres pour savoir quelles sont les difficultés pour recruter à Mayotte, qu'on se mette d'accord, parce que quand on échange avec différents recruteurs, on n'a pas toujours le même discours, et ensuite, quelles sont nos forces? Essayer de les exhiber, de montrer effectivement comment est-ce qu'on... quel argument on peut donner à quelqu'un pour qu'il vienne à Mayotte. Donc sur cette partie frein, je suis sûr que si je fais un sondage dans la salle, ce qui va revenir de manière spontanée, parce que c'est souvent ce qui apparaît dans les médias, c'est la sécurité. Alors que, en tant que recruteur, cette insécurité, elle est vraiment... c'est un point, mais c'est loin d'être le point le plus important. Et c'est pour ça que c'est important de poser le bon diagnostic pour savoir utiliser les bons remèdes. Donc je vais vous citer quatre, grâce à un sondage qui a été réalisé au sein du cluster recrutement et attractivité à Mayotte. Le sondage a donné comme première raison du manque d'attractivité du territoire, c'est la mobilité. Pourquoi la mobilité? Parce que la mobilité a des conséquences sur votre logement. Vous voulez habiter près de votre lieu de travail, vous devez payer très cher votre loyer. Donc vous avez besoin d'un très grand salaire, ce qui n'est pas évident. Si vous habitez loin de votre lieu de travail, vous allez passer beaucoup de temps sur la route. Et ça, c'est très souvent ce qui décourage en premier lieu, en tout cas c'est ce qui ressort en premier lieu dans les raisons. Deuxième raison, c'est le désert médical. Le désert médical est un point sur lequel on ne peut pas négocier. Si quelqu'un a une maladie qui n'est pas, dont le spécialiste n'est pas représenté sur le territoire de Mayotte, il ne vient pas. Ou si un membre de sa famille a une pathologie qui est représentée sur le territoire de Mayotte, qui n'est pas représentée sur le territoire de Mayotte, il ne vient pas. C'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est là où on trouve la sécurité. Donc la sécurité arrive seulement en troisième position. Je passais maintenant, je parlais positif, puisqu'on est là justement pour parler des solutions. Les solutions, il y en a beaucoup. Quand on demande de la même manière quelle est la première raison de venir à Mayotte, la première, c'est la qualité des offres d'emploi. On a des opportunités à Mayotte qu'on n'a pas ailleurs. Vous êtes jeune diplômé, on va vous donner des chances ici à Mayotte que vous n'aurez pas ou peu ailleurs, en France, à La Réunion. Souvent, à Mayotte, au bout de 2 ans de carrière, 1 an ou 2 ans de carrière, vous allez déjà voir diverses fonctions. Quelqu'un qui est motivé, qui a envie, il a des opportunités. On
on lui donne la chance, les entreprises donnent plus facilement la chance aux personnes en emploi à Mayotte pour évoluer rapidement. Donc ça, c'est clairement la première raison. La deuxième raison, elle est souvent familiale. C'est des gens qui reviennent à Mayotte parce qu'ils ont un environnement familial qui les invite à revenir. Et troisième raison que j'aimerais aujourd'hui mettre en avant, c'est le terrain économique de Mayotte. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est peut-être pas évident parce que nous on a envie de voir de nouvelles routes arriver, on a envie de voir de nouveaux hôpitaux, de nouvelles écoles, toujours plus. Mais le taux de croissance que l'on a sur ce territoire est bien plus important que dans beaucoup de régions françaises et beaucoup de régions dans le monde. Et ce développement, économiquement, il est impressionnant et il attire. Les gens veulent vivre dans un environnement dynamique, un environnement où ils auront des opportunités. Quand on vient à Mayotte, on vient construire une carrière. Je ne m'étends pas plus, je laisse la parole. Merci Namour. Un beau résumé, hein. Tu as dit déjà beaucoup de choses, hein, sur le sujet de l'attractivité à Mayotte et de Mayotte. Je pense qu'il faut regarder déjà le sujet de l'attractivité de l'emploi à Mayotte, déjà par rapport aux gens qui sont ici. Alors, il y a des gens à Mayotte qui recherchent un emploi, le taux de chômage est très important sur le territoire. Maintenant, une réflexion à avoir sur l'emploi à Mayotte. D'une part, hein, tu l'as rappelé, la qualité des offres d'emploi, il y a énormément d'opportunités. On voit différents secteurs qui sont en demande de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qualifiée en particulier. On parle notamment du secteur des BTP, on parle des services, du commerce en général, qui seront des secteurs où il y aura vraiment énormément de demandes. Maintenant, la question qui va se poser pour les personnes qui sont ici, c'est comment arriver à obtenir ces emplois. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est la question de la formation. Alors, il y a plusieurs possibilités. D'une part, il y a la formation que les personnes vont faire de façon initiale, hein, je veux dire dans le parcours classique, d'aller jusqu'au baccalauréat et après éventuellement de poursuivre sur un bac pro, un BTS, un CAP, éventuellement une licence, un master, etc. Aujourd'hui, on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors évidemment, à Mayotte, il n'y a pas toutes les formations. Mais au contraire, aujourd'hui, on peut se réjouir de voir apparaître sur le territoire un certain nombre de formations, que ce soit du BTS, que ce soit du bac plus 3, que ce soit éventuellement maintenant quelques possibilités de master. Je pense notamment, alors évidemment, à l'Université de Mayotte, hein, qui a aujourd'hui un certain nombre de licences, qui a 2 licences professionnelles, qui est quand même là présent avec cette offre de service. On a vu récemment au Forum économique Vatel, une école en hôtellerie qui forme des personnes avec un bachelor, hein, un niveau de bac plus 3. Donc ça, c'est ici à Mayotte, hein, c'est sur le territoire que ça se passe. On a la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui veut former à travers certains de ces programmes différentes personnes à un niveau de bachelor, un niveau de licence et à un niveau de master. Et donc ça aussi, c'est à Mayotte que ça se passe. Et on a finalement différentes initiatives, des initiatives comme Cadre d'avenir, portées par la préfecture, portées par un certain nombre d'associations, qui sont là aussi pour booster les possibilités que peuvent avoir des étudiants, des lycéens et des jeunes étudiants qui sont sur le territoire et qui veulent évoluer vers des carrières sur des métiers en tension, donc sur des métiers dont le territoire, dont le département de Mayotte a besoin. Maintenant, il y a également aussi pour les personnes qui sont ici, les possibilités qu'offre la DOM pour aller étudier à l'extérieur. Maintenant, le défi, c'est profiter des opportunités de formation qu'il y a ici, travailler énormément aussi au-delà de la connaissance, au-delà des compétences techniques, les soft skills. Les entreprises attendent des gens qui soient dans une posture professionnelle, qui soient dans une posture de sérieux vis-à-vis de leur travail. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas mettre de côté, à côté de la formation de compétences et la formation sur les soft skills. Et après, il y a également tout le sujet que tu as évoqué, Namo, qui est celui du retour au pays, hein, de revenir à Mayotte après être parti faire des études. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'organisations accompagnent, hein. Des associations d'étudiants qui sont là pour accompagner le retour. Il y a également l'APEC, hein. Nous, on est beaucoup aussi à l'écoute des personnes qui sont de Mayotte, qui sont à l'extérieur, en métropole, en hexagone, à La Réunion ou dans d'autres régions du monde et qui souhaiteraient venir s'installer à Mayotte.
Et donc ça, c'est tout un accompagnement et une préparation qui est nécessaire. Mais l'attractivité, hein, tu as cité un certain nombre de choses, elle est là. Très bien, beaucoup de choses ont été dites. Donc, ce que je pourrais rajouter, parce que nous, à l'ADTM, on a mis en place un groupe de travail sur l'attractivité avec les partenaires institutionnels de type ARS, CHM, ADIM, tous ces acteurs-là. Et donc, on a réfléchi sur justement ces forces et ces freins. Donc, l'essentiel, effectivement, a été indiqué par Namour Zidini. Il y a un point que je pourrais rajouter, qui est ressorti lors de nos échanges, c'est celui de l'éducation des écoles. Ce qui a été pointé, c'est que pour les profils quadras, ou plus qui ont des enfants au collège ou autre, c'est un frein de venir à Mayotte par rapport à l'offre éducative qui est proposée. Même si on voit qu'il y a des initiatives, hein, des classes aqua, des choses comme ça qui se mettent en place et qui peuvent être un moyen aussi d'attirer ces familles. Donc ça, c'est un point qui est ressorti lors des échanges. Et concernant les forces des opportunités, je rejoins totalement ce que disait Namour Zidini et puis également la personne de l'APEC sur le besoin de personnes qualifiées, sur la notion d'opportunité, de responsabilité. Et je rajouterais aussi celle des défis. C'est-à-dire qu'on a ici de formidables défis et certains peuvent baisser les bras, d'autres peuvent trouver ça formidable. J'en fais partie, moi je trouve ça super, tout ce qu'il y a à créer, à faire. C'est notre cas par exemple à la DTM. Si je prends mon cas personnel, quand je suis arrivé, la feuille de route, c'était de transformer, avec Michel Madi, le directeur, de transformer le comité du tourisme en agence attractivité et développement touristique, avec de nouveaux métiers à créer, tout un pôle ingénierie à créer, un pôle observatoire à créer, et puis tout ce volet attractivité territoriale. Voilà, un exemple très concret donc de type de défis qui peuvent être très intéressants et motivants pour des personnes extérieures. Je souscris complètement et qu'on va ajouter dans les difficultés que nous on observe et qu'on remonte énormément, c'est le management de certaines entreprises où parfois il y a des difficultés en termes de, de décalage qu'il peut y avoir entre Mayotte et la métropole, ou qui peut aller plus loin, par exemple des retards de paiement, ce genre de choses. Où vraiment il y a une difficulté dans la culture d'entreprise qui fait que certaines personnes ne souhaitent pas candidater sur certaines offres. C'est pour ça qu'on a énormément de demandeurs d'emploi qui vont vouloir plutôt intégrer l'Académie de Mayotte ou vouloir intégrer le conseil départemental en se disant l'institution est tellement grande que forcément c'est sécurisé, c'est perdu. Voilà. Et dans les atouts, moi je rajoute aussi cette notion de proximité des acteurs. Aujourd'hui c'est relativement simple quand on donne d'aller vers un partenaire là où en métropole c'est très rare de rencontrer par exemple le préfet de telle région ou le sous-préfet de telle région. En fait, cette proximité qu'on a sur Mayotte, elle est extrêmement rare. En fait. Pour nous, c'est naturel de se dire on connaît tout le monde par leur nom, leur prénom, etc. Mais dans notre territoire, c'est absolument pas le cas. Donc, et pour rajouter également, dans nos fichiers, on a énormément de personnes qui veulent revenir à Mayotte. On a des milliers et des milliers de personnes. On avait fini par sortir un fichier région par région des personnes qui ont indiqué vouloir revenir à Mayotte. Et c'est vrai que la liste de points que vous avez cité fait qu'à un moment donné, on est bloqué et on ne souhaite pas forcément revenir, alors que dans les faits, on a énormément, même par rapport à la réunion qui est à côté, on a peut-être 900 à 1000 personnes qui ont indiqué vouloir revenir travailler sur Mayotte. Alors j'en profite, je rebondis sur ce que tu dis. On constate très clairement à travers ce discours que il y a des difficultés et il y a des forces. Maintenant, concrètement, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'une organisation à Mayotte peut faire? C'est ce que je pense ici, on peut essayer d'avancer vers ce type de réflexion parce que au final, c'est un petit peu comme une rencontre, le recrutement. C'est comment vous trouvez la femme de votre vie. C'est parce que vous faites des rencontres, vous allez voir différentes personnes, vous rencontrez, vous quittez votre ville, vous quittez votre village, vous vous mettez en danger
vous approchez des gens. Et, et en fait, c'est sur ça qu'il faut essayer de travailler, d'une part, d'un point de vue candidat, et ensuite, et là tu l'as très bien dit, d'un point de vue entreprise. J'aime mettre en avant 2 éléments fondamentaux pour moi, pour les organisations publiques comme privées. Ça commence à se faire à Mayotte, mais clairement pas assez. Et c'est pour moi là où est l'avenir. Et c'est ce genre de manifestation qui permet à ces entreprises de mettre en avant ces 2 critères. Les 2 critères sont quoi? Sont lesquels? Le premier, c'est ce que nous, recruteurs, aimons appeler la marque employeur. C'est comment une entreprise est capable d'aller parler à ses candidats. Comment elle va dire « Eh oh, là, je suis là, j'ai besoin aujourd'hui d'un électricien. Est-ce que tu peux venir maintenant, tout de suite, ici, pour travailler avec moi, travailler pour mon entreprise et m'apporter tes compétences ?» Cette technique, cette manière de parler aux candidats, elle n'est pas innée, elle n'est pas facile pour un entrepreneur, elle n'est pas facile même pour une grande entreprise. Et on y approche petit à petit, et je pense que l'avenir à Mayotte va faire que vous allez avoir de plus en plus d'outils qui vont vous permettre de saisir les opportunités données par les entreprises. Donc, numéro 1, marque employeur. Numéro 2, c'est bien beau une entreprise qui dit « Ah, viens chez moi, c'est super, super salaire, conditions de travail incroyables, primes », mais il faut que ce soit vrai. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bien-être au travail. Et ce bien-être au travail, de plus en plus d'entreprises la rendent publique, essayent de l'exhiber, de dire « Chez nous, on permet ceci ». On permet cela. Et de plus en plus d'entreprises à Mayotte comprennent que pour attirer des talents, il faut se mettre à nu. Il faut expliquer ce qu'on fait dans son entreprise. Il faut expliquer comment on travaille. Il faut expliquer, il faut montrer aussi quels sont les postes. Parce que des fois aussi, on peut se rendre compte que c'est des postes dont l'intitulé ne parle pas. Et qu'au final, si on avait su ce qui se cachait derrière l'intitulé barbare, on aurait sans doute positionné sa candidature. Donc c'est 2 points d'ouverture qui, je pense, mes collègues vont les appuyer, en tout cas j'espère, parce que c'est vraiment cette idée de rendre l'entreprise plus jolie, parce qu'on sait que dans son contenu, elle l'est. Maintenant, comment elle le montre, comment ce message parvient à vos oreilles. C'est, je pense, l'enjeu des prochaines années. Si je peux me permettre de réagir, hein, Namour, tu as évoqué la question du bien-être au travail et de la marque employeur. Il faut savoir qu'écrire une offre d'emploi, c'est pas inné, hein, ça s'apprend. Tout le monde ne sait pas écrire une offre d'emploi. Il y a des gens qui se forment en ressources humaines pour ça. Et toutes les entreprises, et notamment à Mayotte, on est sur un tissu économique composé majoritairement de TPE et de PME. Toutes les entreprises n'ont pas nécessairement accès à des personnes en ressources humaines formées pour les accompagner dans leur recrutement. C'est là que d'autres acteurs interviennent, hein, des cabinets de recrutement comme Mayotte Recrute par exemple, mais également hein, des structures comme nous à l'APEC, on va justement accompagner ces entreprises à bien expliquer dans leurs offres d'emploi de quoi il s'agit. Déjà le poste, les missions, de bien les détailler avec des mots qui parlent en fait aux candidats, aux candidates, de parler de l'entreprise en elle-même, hein, de décrire dans quel environnement la personne elle va se retrouver une fois qu'elle sera au sein de l'entreprise, et elle va également inciter hein, les entreprises à parler de leurs engagements. On parle aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, des engagements sur les aspects sociaux, sur les aspects environnementaux, la question des valeurs des entreprises. Aujourd'hui, c'est un élément qui est vraiment important à mettre en avant parce que les candidats, les candidates attendent de savoir où ils vont mettre les pieds, dans quel état d'esprit ils vont être avec leurs collègues, dans quel type d'entreprise, de stratégie ils vont se retrouver dans cette entreprise. Donc le travail concernant les offres d'emploi, effectivement,
il y a quelque chose qui est là essentiel et tu l'as évoqué. Donc cette notion de marque employeur, cette notion de valeur et de bien-être au travail. Entendez, oui, parfait. Toutes ces notions sont effectivement fondamentales. Marque employeur, qualité de vie au travail. Donc nous, comment on s'y prend à la DTM par rapport à cela? D'abord par un travail de sensibilisation, de formation. Très concrètement, Namour Zidini est venu intervenir, témoigner auprès du club des hébergeurs que l'on anime sur ces notions importantes, notamment de marque employeur. Donc on a un travail de sensibilisation, également de formation. On met en place une politique de formation là qui est dédiée aux professionnels du tourisme pour ce volet-là. Et puis on a également d'autres approches là-dessus pour également accompagner les entreprises à monter en puissance, à se développer. Et on sait que par cette montée en puissance globale, ils vont se structurer, ils vont intégrer des ressources humaines, ils vont développer toutes ces notions donc de qualité de vie au travail, de marque employeur ou encore de RSE. Voilà. Entendez ? En fait, pour, je pense, cultiver cette... Donc oui, pour, je pense, cultiver déjà cette marque employeur, on peut déjà utiliser ce qui existe déjà. On parlait de la formation, on peut parler d'immersion avant la formation, ce qui permet déjà de donner à la personne une culture de l'entreprise, leur inculquer ce qu'on attend réellement d'eux, et si réellement ça ne fonctionne pas, derrière, pouvoir réajuster et dire ok, cette personne-là ne me convient pas, ou même le candidat dire cette entreprise ne me convient pas, essayer de trouver autre chose. Donc en tout cas, on a parlé des difficultés, on a parlé des atouts. On peut en tout cas se mettre d'accord sur le fait que Mayotte a beaucoup à offrir. Et aujourd'hui, on a énormément de jeunes talents qui veulent revenir. Et donc, c'est aussi à nous de savoir communiquer et indiquer vers quelle structure aller pour venir rejoindre. Et de mon côté, pour ajouter quelque chose sur la question de l'attractivité, on a cité un certain nombre de difficultés structurelles concernant le transport, concernant la santé, concernant l'insécurité. Maintenant, il y a un message aussi qui va être important à transmettre de la part des entreprises à tout le monde, que ce soit ici à Mayotte et éventuellement à l'extérieur de Mayotte. C'est effectivement cette capacité à offrir des opportunités. Quand on regarde un peu l'état de l'économie en France hexagonale, à La Réunion par exemple, aujourd'hui il y a un certain nombre de secteurs qui sont en souffrance, et à Mayotte non. À Mayotte au contraire, on est dans une perspective de beaucoup de projets, beaucoup de croissance. Deuxième chose, il y a un certain nombre de projets d'infrastructures en cours à Mayotte. Alors évidemment, on souffre un peu en attendant que tout ça se termine. Je pense que tout le monde sait les travaux qu'on a en face de la MJC, à quel point ils nous embêtent et les embouteillages qu'il y a tous les jours. Mais il y a une question aussi de voir un peu dans le moyen terme aussi et de se dire, ok, à court terme c'est compliqué, à moyen terme, à long terme, il y a peut-être un peu d'éclaircies qui vont arriver sur ces sujets-là, sur les sujets de mobilité en particulier, probablement aussi sur les questions de santé, où il y a des investissements de façon continue à Mayotte sur ces sujets. Maintenant, la question, c'est de bien valoriser. Si la seule chose qu'on entend dans la presse ou qu'on entend dans les journaux sur Mayotte, c'est les questions d'insécurité, évidemment que l'image même de Mayotte, y compris auprès de la communauté mahoraise hors de Mayotte, elle ne va pas être très reluisante. Et c'est là très probablement le rôle de la DTM de parler de Mayotte dans des termes qui sont réalistes évidemment, mais aussi avec un autre point de vue, avec une autre perspective, de réussir avec peut-être d'autres acteurs comme le cluster, comme différentes agences, différentes collectivités qui sont là aussi pour promouvoir les avantages de venir travailler, de revenir travailler à Mayotte. Exactement, je peux rebondir sur ce propos. J'avais un autre point aussi que je voulais aborder, mais je vais rebondir tout de suite là-dessus. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la transformation
du CDTM, Côté du tourisme en agence attractivité et développement touristique de Mayotte, le constat que l'on a fait avec Michel Madi qui nous a rejoint dans l'Assemblée, le directeur de la DTM, c'est que c'est bien beau de montrer des images, cartes postales d'un lagon paradisiaque, mais avec ce qui se passe à côté, c'est contre-productif. Donc, il faut avoir une approche beaucoup plus globale sur l'attractivité du territoire. Et nous, c'est ce à quoi on s'attelle à la DTM, avec l'image qui est globale, qui est liée à la culture, à la biodiversité, au paysage, également aux réussites économiques, au sport, naturellement. Tous ces éléments qui sont partie prenante de l'image et de l'attractivité globale du territoire. Et un exemple très concret d'une action qu'on va mettre en œuvre, c'est une convention avec Mayotte la Première. Et dans cette convention, l'objectif, c'est de diffuser du contenu positif sur Mayotte, et pas uniquement du contenu touristique, du contenu justement sur ce magnifique lagon, sur nos volcans, nos paysages, nos forêts, sur l'artisanat, la culture, tous ces éléments. Et donc on a cette convention en cours là-dessus. Je vais abonder vraiment dans ton sens. Parce qu'on se fixe une règle, en tout cas c'est la règle que je fixe à mes équipes quand elles recrutent, quand elles cherchent un candidat, c'est parler vrai. On n'est pas là pour vendre du rêve aux gens, sinon ils ne restent pas. Ils viennent, ils disent mais c'est pas ce qu'on m'a vendu. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que recruter pour Mayotte, ce n'est pas rien. C'est souvent des changements de vie, c'est souvent des familles qui décident de déménager, qu'elles soient mahoraises ou pas, qu'elles soient de la région, quel que soit son point de départ. Elles changent de vie, elles déménagent avec femmes, enfants, famille. Donc, il est hors de question de ne pas leur vendre ce qu'elles vont vivre véritablement. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans la démarche que la DTM a au sein du territoire, la démarche que les entreprises ont de plus en plus. Notre démarche en tant que recruteur, c'est de décrire fidèlement ce que le candidat et sa famille vont trouver à Mayotte. Et à travers les atouts qu'on a cités avant, on a des véritables arguments, on n'a pas besoin d'inventer. Il suffit simplement de décrire ce qu'effectivement ils vont trouver ici pour susciter l'adhésion. Alors après, il faut les accompagner. Alors nous, on a mis en place une formation d'immersion à la culture et à la vie à Mayotte pour justement les aider à comprendre qu'à Mayotte, oui, on a des très belles plages, mais on a aussi une culture très riche qu'on peut amener pour quelqu'un qui vient travailler ici. Allô, oui. On peut l'amener voir, découvrir ces nombreux atouts sur le territoire. Je sais qu'il y a d'autres organismes ici qui œuvrent grandement. Je les vois pas très loin de nous. La CCI Mayotte a une politique véritablement, je pourrais même dire agressive, pour mettre en avant les nombreux atouts du territoire pour les travailleurs qui arrivent et pour les attirer, pour faire en sorte, on a eu le forum économique il y a quelques jours qui s'est terminé hier, et c'est ce type d'atout qui est là pour tout simplement exhiber le réel, exhiber ce qu'on va trouver ici, et ce sont largement des arguments qui sont entendus par les candidats. Donc il faut parler vrai. Il faut parler vrai, pardon. Un point à ajouter, si vous le permettez, pour rebondir par rapport à deux éléments sur la formation de la culture à Mayotte et puis par rapport à la DMP.
pour vous expliquer, nous, quelles sont nos actions concrètement pour œuvrer pour l'attractivité professionnelle. Et l'autre point qui est directement lié, c'est l'attractivité résidentielle et l'accompagnement des nouveaux arrivants. Ça, c'est 2 points essentiels. Pour vous parler de la DMP des salons, nous, à la DTM, c'est une mission historique que l'on a. On accompagne la DMP, on accompagne également l'ARS, le CHM, les experts comptables sur ces salons à Paris, grâce à notre antenne de Paris. Alors aujourd'hui, notre rôle est plutôt pour présenter la beauté du cadre de vie, les loisirs ici, mais avec une mission à structurer cette approche un peu plus globale. Et il y a également donc tout un enjeu sur l'attractivité résidentielle en lien avec ces formations et à l'accompagnement. Et donc nous, très concrètement, on a, parce que lorsque vous parlez des échanges avec le groupe de travail, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui partent beaucoup trop vite, des départs anticipés, au bout de quelques semaines, quelques mois. Et c'est là qu'on voit que les avantages salariaux parfois ou autres avantages de défis ne sont pas suffisants et qu'il faut apporter plus pour répondre à tous les besoins. Parce qu'il y a le constat d'un isolement pour certaines personnes, le constat d'être dépassé par toutes les démarches avec des systèmes qui ne fonctionnent pas toujours aussi bien que dans l'Hexagone, il faut se dire les choses. Et donc des personnes peuvent être un peu perdues. Et donc c'est important d'avoir cet accompagnement que propose Maestria, notamment. Et nous, à la DTM, on a un projet de site internet attractivité du territoire pour justement, d'une part, attirer ces nouveaux talents en lien avec tous les professionnels et partenaires. Et ensuite, une fois qu'ils arrivent, ou juste avant leur arrivée, et puis quand ils sont là, leur donner les informations sur la santé, la scolarité, le périscolaire, les activités, toutes les démarches à faire. Voilà, c'est vraiment un point qui est essentiel pour prolonger la venue de certaines personnes qui est parfois trop courte et dans une logique vertueuse pour le développement de l'île. Merci. C'est bon? Alors, moi, c'est pas vraiment une question, mais c'était juste une remarque pour me présenter. Michel Madi, directeur de l'agence d'attractivité et développement touristique de Mayotte. Donc, mon collègue Com est là-haut. C'est juste une petite remarque en disant que l'attractivité, en fait, est profiter du public présent pour dire qu'il ne faut pas voir l'attractivité comme l'affaire uniquement des acteurs publics ou des entreprises qui sont engagées dans cette attractivité. L'attractivité concerne tout un chacun qui vit sur ce territoire, de façon à ce qu'ensemble, on puisse donner une image valorisante. Namour le disait tout à l'heure, une image donc basée sur la vérité de Mayotte. Il y a un élément qui est très important, qu'il faut que chacun d'entre nous arrive à jouer ce rôle-là, c'est le rôle d'ambassadeur. Il faut que chacun se sente ambassadeur du territoire pour pouvoir en parler avec des termes positifs et des termes qui vont encourager les gens à venir. Alors, ailleurs, sur d'autres territoires, et nous, on est en réflexion justement avec la DMP pour pouvoir créer des groupes d'ambassadeurs qui seraient aussi bien des gens sur Mayotte qu'à l'extérieur, parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on remarque, que tout le monde a remarqué, la plupart, on va dire 90%, je me risquais, des gens qui viennent à Mayotte, même s'ils repartent au bout d'1 an, 2 ans ou de leurs 4 ans, 90% ont toujours quelque chose qui leur marque par rapport à Mayotte. Et moi, je me rappelle du dernier préfet qui était à Mayotte, qui en partant, quittant son poste, disait dans une interview, je suis disposé, si on me demande de faire ou de parler de Mayotte, à venir pour en parler comme il faut. Et ces gens-là, il faut qu'on arrive à les mobiliser, que ce soit des acteurs politiques, économiques, de la santé, pour qu'ils se sentent
au-delà de leur séjour à Mayotte, investis d'une mission de pouvoir nous donner un coup de main à travers cette attractivité. Donc, être ambassadeur de son territoire, ça concerne tout le monde, de pouvoir, on a aujourd'hui, on les voit dans les chiffres à l'aéroport, de plus en plus de Mahorais, les résidents, ceux qui viennent de l'extérieur, partent en vacances, prennent l'avion pour l'extérieur. Et il faut que nous tous, on se sente investis de cette mission de pouvoir présenter, de pouvoir inviter en tant qu'ambassadeur donc, les personnes extérieures à venir sur Mayotte, soit en découverte tourisme, soit pour des opportunités d'emploi, comme on les disait. Mais il faut qu'on en soit vraiment convaincu parce qu'on a tendance à se laisser déborder par une certaine réalité qu'on vit ici au quotidien et qui parfois nous empêche ou nous amène vers une position un peu négative déjà de notre territoire. Donc il faut que nous, on soit conscients, il faut qu'on joue le rôle, chacun d'entre nous, de pouvoir parler avec des termes positifs de Mayotte et des opportunités qu'il peut y avoir. Donc c'était juste une petite remarque que je voulais apporter, mais je n'ai pas forcément de questions. Merci.